Chaume. Bonjour, Alors, appelez-moi Christelle, maintenant on se connaît. oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se voit. Alors, la formation, ça se passe bien? Ah oui, oui, très très bien. Enfin, je suis fatiguée, mais ça va. Depuis qu'on a mis en place là, les matinées, ça vous aide? Vous êtes un peu. Oui, c'est mieux d'avoir que les matinées, je peux comme ça me reposer l'après-midi. Mais ça va, hein, Bon, je vais tenir. ouais, Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Faut penser à vous, hein? Ah ben oui, oui, justement, c'est pour ça, c'est important d'aller au bout. D'accord. Mm, Le traitement, ça va? ça va, Bon, ça va. on a une réunion de toute façon avec l'équipe. Mhm, On se revoit dans 2-3 jours. ok, merci, Prenez soin de vous. merci. Bon, donc à propos de Monsieur Mourgue, on en conclut que bon, globalement la situation est plutôt favorable. Donc on se revoit, on fait pas de réunion de synthèse la semaine prochaine, on fait ça dans 15 jours. Ouais. Ok, allez. Alors, Madame Lachaume. Alors, Madame Lachaume, bon. On est quand même sur une situation qui malheureusement se dégrade hein, pour cette patiente, je vous le rappelle, donc diagnostic de sclérose en plaques de forme primaire progressive. Là, on a quand même une patiente qui est un petit peu en train de décliner avec une fatigabilité importante qui s'est installée. Hein, donc là, on entame bientôt une 3e cure de Tysabri pour elle. J'aimerais qu'on fasse un petit peu le point par rapport à ses ambitions, notamment professionnelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, c'est un petit peu ça le thème de notre réunion de synthèse. Eh oui. On est à 6 mois de la formation et on est quasiment à la moitié. On a mis en place des adaptations déjà. Elle est très fatiguée. Le traitement la fatigue aussi. Mais elle veut pas lâcher. C'est très important pour elle. Elle veut continuer. Elle a dit que c'était sa dernière chance d'avoir un diplôme. Elle est très très motivée. Oui, oui, puis voilà, enfin, voilà, moi je ramène le côté social, hein, mais je vois bien, ça fait partie, je veux dire, elle est quand même rémunérée pendant cette formation et je vois bien que l'aspect financier compte pour elle. Au moins là, elle a un salaire, elle n'a pas juste l'allocation d'adulte handicapé et je vois bien que c'est même nécessaire dans son mental et son moral, puisque ça y est, il y a eu de nouveau, elle est partie en week-end en famille avec son mari et sa fille. Il y a quelque chose qui fait qu'elle reprend goût à la vie et je pense pour ça qu'il faut qu'on aille au bout de cette formation. Vraiment. Moi, si je peux me permettre, sur le plan neuropsy, donc on est quand même. J'ai refait un bilan récemment avec Madame Lachaume. Il y a une fatigabilité quand même importante. Il y a une vitesse de traitement qui s'est ralentie. Là, c'est une patiente qui, à l'issue du test, elle n'est plus capable de rien faire. C'est-à-dire qu'elle mobilise toutes ses capacités attentionnelles sur le test et elle a très envie. Elle est très motivée, ça c'est certain. On est tous d'accord. C'est une patiente qui est volontaire, qui est investie. Mais en revanche, à l'issue des tests, elle a besoin d'aller se reposer pendant au moins 1 heure, m'a dit l'équipe. Je ne sais pas moi à quel point elle est, elle est capable de concentrer son attention sur des tâches assez complexes pendant un certain temps, quoi. Elle le sait, hein. Elle le sait, elle en a conscience. Peut-être qu'on peut demander au psychologue qui la suit. Mm. Je crois qu'on a affaire à cet endroit à une personne donc, qui travaille sur l'acceptation de cette maladie. Et c'est en ce sens que je l'accompagne et que j'accompagne les séances. Abandonner ne veut pas forcément dire renoncer. Renoncer ne veut pas forcément dire se limiter. Et c'est toute la question qu'on essaye d'aborder avec elle.
Voilà. En tout cas, moi, en tant que référent parcours, on a tout fait pour, du côté pédagogique, du côté de l'organisation, du côté de tout ce qu'on pouvait mettre en place. Elle a très envie de continuer. Voilà, je sais que le soin est important, je sais que il faut qu'elle prenne soin d'elle. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Écoutez, nous aussi, on a envie qu'elle prenne soin d'elle, mais je pense qu'actuellement, elle n'est pas capable de prendre soin d'elle, dans le sens où nous avons besoin de prendre soin d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr. Oui. C'est-à-dire que j'entends les problématiques qui sont les nôtres et qui sont celles de la patiente. En revanche, il y a quand même une urgence, semi-urgence médicale à quand même traiter les symptômes qui s'installent de façon prolongée. Là, on a besoin de se focaliser sur le traitement. C'est mon avis. J'entends. C'est pas un cas simple. Hein. Non, ce n'est pas un cas simple. Non. Peut-être qu'on peut demander au chef de service, après avoir écouté l'ensemble de ces débats, oui. ce qu'il en pense. Bien. Merci en tout cas à toutes et à tous pour ces éclairages. Bon, évidemment, hein, on est dans une situation où la prise en compte du soin est importante et en même temps l'autodétermination, le choix de la patiente qui veut poursuivre absolument son parcours. On voit à quel point c'est important. Je crois que... Écoutez, ce que je propose, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine. Voilà, on se revoit la semaine prochaine, on voit comment ça évolue, et puis on en discute à ce moment-là. Hein, tout le monde est plutôt d'accord avec ça? Oui. Oui. Partons là-dessus. Bien. Alors, cas suivant. Moi, il y a 6 mois, quand j'ai commencé la formation, on a fait un pari avec ma fille. Cette année, elle doit passer le bac. Alors, on s'est dit toutes les deux, on ne lâche pas. Et on va aller à la fin de cette formation. Et à la fin de l'année, on va fêter nos diplômes, toutes les deux, ensemble. Alors, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences, quel que soit ce que je dois endurer, la formation, je ne la lâcherai pas. J'irai au bout.